Aujourd'hui, on va vous montrer comment on réalise nos images d'action en travelling. Comme par exemple, celle que vous voyez en ce moment. Ou celle-là. Ou encore, celle-ci. C'est plus basique. Et peut-être même, celle-là. Mais d'abord, c'est quoi un travelling? Dans l'audiovisuel, un travelling est le fait de déplacer la caméra pendant la prise de vue. Pour le réaliser, on utilise ce genre de configuration pour les petits mouvements. Ou alors, des véhicules. C'est à peu près à ça que ressemble notre système, en plus récent. Et on va vous le décrire. Bon ok, donc ça nous prend à peu près 15 minutes d'installer ce système. C'est toi qui as dit que le... Ah mais j'ai jamais dit qu'il tiendrait moi. Pourquoi on a conçu ce véhicule? Dans toutes les émissions de voitures que vous voyez, souvent les animateurs, les journalistes essayeurs, ils parlent depuis la voiture. Donc la voiture c'est comme un mini studio en fait, ils peuvent installer des petites caméras, de l'éclairage et avoir une belle qualité d'image. Nous en moto, on est coincé. Quand on veut parler sur les motos, on a que les GoPro. Et comme on a plutôt pas mal de choses à dire, des dialogues parfois, ou juste les sensations moteurs, les sensations châssis qu'on veut développer, on aime bien alterner entre les vues GoPro et une meilleure qualité d'image maîtrisée, contrôlée. Du coup, il fallait qu'on crée finalement un véhicule travelling sur mesure pour nos besoins. Alors, comment ça marche? Alors, d'abord on a choisi un pick-up en fait pour ça. Et plus précisément, un Mitsubishi L200. Il fait 150 chevaux et pèse 2 tonnes. C'est pas un super rapport poids-puissance comparé à ce qu'on essaye d'habitude. Mais il a le mérite d'avoir une bonne gueule, d'être assez spacieux et surtout très polyvalent, notamment en off-road. Et surtout, sa grande benne nous permet d'installer notre mécanisme. Un mécanisme qu'on va pas vous montrer parce que c'est peut-être très mal secret, fait. en fait. Pardon. Non, Oui. c'est super bien fait. Et c'est... Oula. Ouais. Quoi? Oui, oui, oui. Mais c'est hyper malin, c'est hyper intelligent. En fait, c'est malin par sa simplicité. Oui, voilà. C'est ça. pas hyper On va dire technologique, que mais ça... c'est ingénieux. Sans le côté ingénieur. Ouais. Voilà, c'est... C'est tout con, quoi. en Ne gros. filmez pas l'intérieur de la benne s'il vous plaît. On a une plateforme solide et surtout un véhicule qui est capable de supporter beaucoup de poids. Parce qu'à l'intérieur il y a un truc très lourd pour stabiliser toute la structure. Un travelling depuis un véhicule c'est bête mais en fait tous les camions, les transits, il y a des portes ou alors les voitures il y a des coffres. Et c'est tout bête mais quand on roule à haute vitesse on peut pas bloquer ces portes, elles ont tendance à se refermer, à claquer. Oui, et puis on peut pas pivoter non plus. Bien sûr, et les l'avantage portes du qui gênent pick-up, d'un côté c'est ou que de la l'autre. benne, on peut faire pivoter cette structure. On peut rouler sur route avec en toute légalité, parce qu'il n'y a pas de modification de châssis, parce qu'il n'y a pas un cadreur comme on faisait avant. Tu sais, quand on foutait les mecs dans les coffres, on se faisait arrêter une fois sur deux parce qu'on n'a pas le droit de mettre un cadreur dans le coffre. Aussi incroyable que ça puisse paraître. ouais, Même c'est s'il fou. est sanglé, on n'a pas le droit. Parce qu'on les sanglait, on leur mettait quand même une ceinture autour des bras. Normalement, Oui, on c'était essayait de propre. faire ça sécure. Bonjour, au revoir. On va tous mourir sur l'île de Man. On va tomber du coffre. En tout cas, voilà. La benne, le pick-up, ensuite un pick-up, grosse capacité de charge, la possibilité de tracter une remorque avec beaucoup de motos, la capacité de faire du off-road aussi, parce que du coup, en fait, tout ce système peut rouler en tout terrain, sur des bosses, sur des petits sauts, dans des ornières. En plus, bon, le Mitsubishi, il se trouve qu'il est plutôt à l'aise finalement sur la route. J'avais un peu peur de ça parce qu'il a des capacités off-road qui sont supérieures à ses concurrents type Ford et tout. Ouais. Et j'avais un peu peur qu'il soit moins bon en tenue de route. Finalement, il est à peu près équivalent. Alors après, donc comment ça marche? Ça, c'est une structure type studio, type plateau, sur lesquels souvent on installe des lumières. Donc on a fait faire une structure pour nous, une espèce de U, sur lequel on vient fixer donc la première chose, c'est le système de stabilisation mécanique. Alors ça marche comme un amortisseur de moto mais sur plusieurs axes en fait. Ouais. Là on a donc les ressorts ici qui font la précharge, donc qui soutiennent le poids finalement de la caméra et de tout ce qu'on va fixer en dessous de ce système. Et donc lui il amortit les chocs de manière verticale. Ça c'est les ressorts qui fonctionnent. Ensuite ici les motards vont reconnaître un truc qui ressemble beaucoup à des amortisseurs de direction. Et il travaille sur 3 axes.
et on peut même régler le freinage hydraulique, le travail hydraulique de ces amortisseurs en fait. Donc déjà il y a une première partie du système qui est vraiment une stabilisation purement mécanique. Ici on a une plaque intermédiaire avec des fils en acier qui viennent absorber les micro-vibrations. Parce que ça aussi c'est important, les micro-vibrations à la route, le grain quand on roule sur les vibreurs ou tout simplement des fois les vibrations moteurs qui reviennent jusqu'au bout du véhicule. Donc ensuite il y a la stabilisation électronique. Ouais. Donc ça c'est un Ronin, il y a d'autres modèles sur le marché, nous on a pris un Ronin 2. Donc lui finalement il va compenser les mouvements du véhicule mais de manière électronique. Il y a des gyroscopes à l'intérieur qui font qu'il va en permanence garder le cap qu'on lui a demandé, finalement, le cadre qu'on lui a demandé. Donc en fait le plus gros de la stabilisation c'est cette pièce là, ouais. Et après dans le détail c'est ça. Dans le détail. Mais ça permet pas que ça. Ça permet pas que ça parce que c'est électronique. Non mais c'est surtout qu'il y a une télécommande. En fait on peut le contrôler en fait. Depuis l'intérieur du véhicule. Donc là, effectivement, nous, pendant qu'on roule, il y a deux chefs-op à l'intérieur du véhicule, un qui fait le cadre et l'autre qui fait la mise au point et le zoom. Non, c'est pas ça. Il y en a un qui fait le cadre et le zoom et l'autre qui fait la mise au point. Non, je fais le zoom. Tu fais le zoom en même temps? C'est Tommy qui fait ça. C'est Tommy qui est le plus résistant d'ailleurs de ce véhicule parce que ça donne vachement la gerbe à l'autre là qui est en train de cadrer. Où il faut s'arrêter toutes les 10 minutes parce que monsieur a envie de vomir, soi-disant. On essaie de se refaire le coude. Ouais, ouais. Ouais, on se refait le coude. Extérieur ici, puis croisé avant gauche. Croisé. Un peu large, mais c'est rentré. Donc voilà, on cadre avec ça, on fait du zoom et de la mise au point tout en mouvement. Et puis surtout, la caméra qu'on a mis dessus, bon, c'est une Sony FS5, ça nous permet surtout d'être en 4K sur des images d'action à vitesse réelle et en 2K à 200 images par seconde, donc d'avoir des slow motion super près avec les motos qui passent juste à côté du véhicule. Et surtout en fait c'est beaucoup plus rapide de travailler avec ça que de travailler au sol. Parce que là on roule et à chaque fois qu'on roule on rentre de l'image, de l'image, de l'image, de l'image. Alors que si on faisait autant d'images avec des prises de vue au sol, ça voudrait dire qu'à chaque fois il faudrait déplacer les cadreurs et ça prendrait une éternité. Et oui, pour finir, ce qui rend le truc homologué, parce que bien sûr qu'on s'est fait arrêter avec ça un nombre incalculable de fois, où les forces de l'ordre nous demandent ce qu'on fait, si on a le droit de le faire, ils sont pas trop au courant. Mais finalement, comme il n'y a pas de modification de châssis, la seule obligation qu'on a quand on a quelque chose qui dépasse de l'arrière du véhicule, c'est de mettre ça. En fait, on a 3 liaisons radio avec des intercoms où on a le pilote qui conduit le 4x4 qui dit ce qu'il va faire pour éviter qu'on se percute. Adrien, ce qui serait intelligent, ça serait qu'à l'aller, on fasse un côté de la moto. Donc à l'aller, quand il y a la double voie, nous, on se met à gauche, ouais c'est ça, et toi tu vas à droite. Mais sur le retour, on fait l'inverse pour avoir l'autre côté de la moto, côté pot d'échappement. Oui, avec le pot, oui, exactement. Cette allure-là, ça te va? Allez, quand tu veux, c'est bon pour vous au cadre? Ouais. Allez, quand tu veux pour la troisième et dernière phrase. Tu vois, genre, soit tu mets un peu plus de mood, soit t'es neutre parce que c'est toi en fait. C'est vrai que tu parles comme ça en vrai. Non, en fait tout va bien, t'es naturel. On va ralentir parce qu'il y a une voiture qui arrive en face, on va la voir dans le champ un moment. On ralentit, 2 secondes. C'est une Porsche, mais on s'en fout, c'est une voiture. Non mais là-bas c'est une voiture, c'est une sale Porsche de qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Caisse de ça on coupera au montage. Il y a le cadreur qui dit ce qu'il a à l'image, ce qu'il va filmer plus spécifiquement. Je vais redescendre et quand je te dis tu passes une vitesse. Attention. Vas-y. Sors. Ok. Ok, là on est très serré sur ta main droite là. Vas-y. Ok, ça c'est rentré. Et ça nous permet d'être plus précis en fait dans nos prises de vue, de gagner un peu de temps et de faire des passages un peu plus dynamiques où on se double, on se croise. Là, slow-mo, on va recommencer à rentrer des actions un peu péchues. Okay, ouais.
Donc Regarde les bien actions un peu. péchues qui valent le coup en slow-mo, c'est les sorties de wheeling, des déclenchements de wheeling dans la ligne droite, des virages où nous on a de l'avance, où toi tu nous rattrapes et tu passes, tu vois. Ok, alors tu te méfieras, j'irai à droite de la piste à la sortie du virage. Donc je vais croiser un moment. Ok. Je vais croiser. Je l'ai pas. Enfin, j'ai pas la sortie. En tout cas, à vivre, c'est vraiment top parce que on a l'impression quand on est sur la moto que ce qu'on fait est beau. Guillaume, je te laisse donner les indications à l'image. C'est moche. Non, mais les. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Ouais. comment on a appelé ce système. Ouais, exact. On lui a donné un petit nom ridicule, mais d'abord, faut expliquer pourquoi. Bah, c'est quoi le nom déjà? Non, mais d'abord, on explique pourquoi. Traditionnellement, en fait, on raconte vraiment pas les blagues de la même façon. bah oui, toi, tu commences par la fin. Non, je commence par le truc drôle et après j'explique pourquoi c'est drôle. Bon, d'accord. On va donc Mais non, raconter non, cette t'as blague raison, comme c'était- tu veux, toi. Oui, mais en fait c'est genre expliquer sa blague donc ça marche pas. Mec, même sur les blagues, on n'est pas d'accord, quoi. Dans le cinéma, ou en général, dans toutes les prods qui filment de l'action, les grosses prods, un gros niveau, il y a ce véhicule qu'on appelle le Russian Arm. Mm. En général, c'est un énorme 4x4 Mercedes, Ouais. noir mat, avec un bras robotisé sur le toit qui tourne autour. Donc ça, Donc c'est- arme c'est pour la Le bras. structure, tu tournes. c'est ça. Et Russian parce Russian. que bah, j'imagine qu'il est noir mat, ça fait un peu mafia russe, tout ça quoi. Ah oui. Ah bah oui. Du coup, en fait, ces véhicules coûtent extrêmement cher. Location à la journée, c'est à peu près 15 000 € pour une journée. Location. Et le truc avec ces engins, c'est qu'il faut un camion pour les transporter parce que c'est une C'est voiture pas qui est homologué. non homologuée. Du coup, nous, on a décidé d'appeler le nôtre le Blade Arm. Parce qu'il fait un peu blédard en fait. C'est Parce un- qu'il y a le bras aussi, Voilà, il y a le bras aussi. mais c'est plus d'inspiration Maghrébine. Voilà. Dans le système D, tu vois, on est un Dans peu. la technologie, en tout cas, on est plus proche du Maghreb. On est plus... sauf que Ouais. nous, on peut rouler sur route. On est homologué. Oui, oui. Et quand on a fini, on replie tout ça, on met tout ça dans la benne, on rentre, le véhicule est normal. Écoute, je crois qu'on a tout dit, mec. Ouais. Pour louer ce véhicule, appelez le 06 81 62. C'est Non, ton mais, numéro c'est le début de mon numéro. Ah. Il reste plus que encore deux numéros à trouver. 4 chiffres à trouver. Ouais. Ta gueule. Mais ça se tente, hein. Non, tais-toi. Franchement, si dans les commentaires vous vous organisez un petit peu et tout. On va peut-être y aller là. Ouais. Mm. Tu conduis? Ouais.